Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous arrivons au cours numéro 11 qui va bi'idhnillah clôturer le sous-chapitre sur Al-Imanu billah et notamment At-Tawhid fi asma'illahi wa sifatihi, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Le point numéro 44, Al-Imam At-Tahawi nous dit wal arsh wal kursi haqqun kama bayyana Allah ta'ala fi kitabih. Il nous dit le trône et le repose-pied sont véritables. Ce sont des vérités. C'est une vérité. Leur existence est une vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié dans son livre, Al-Qur'an. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même en a moult fois parlé du trône et du repose-pied. Alors peut-être que pour certains, le mot repose-pied va leur sembler étrange, voire même nouveau. Peut-être que ça va être la toute première fois qu'ils en entendent parler de ce repose-pied. Et une erreur flagrante et courante a souvent lieu dans les traductions françaises du Coran, des hadiths, où Al-Kursi est traduit par trône. Et l'exemple le plus probant, c'est bien sûr Ayat al-Kursi. Comment est-ce que vous traduisez? Dans votre esprit, comment traduisez-vous Ayat al-Kursi? Naturellement, vous allez le traduire par le verset du trône. Pourquoi? Parce que vous avez grandi avec ça. C'est comme ça qu'on vous a dit qu'il s'appelait. C'est comme ça que vous l'avez lu dans des livres. Or, Al-Kursi n'est absolument pas le trône. Le trône, c'est Al-Arsh. Et Al-Arsh, ce n'est pas Al-Kursi. Et le Kursi n'est pas le trône. Ce sont deux choses totalement différentes et distinctes. Al-Arsh, c'est le trône. On est tous d'accord. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon certains, c'est la première des créations. Selon d'autres ulama, d'autres savants, ils vont dire c'est la plume, la première des créations. Quoi qu'il en soit, Al-Arsh, c'est l'une des toutes premières créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kursi, qu'est-ce que c'est? Puisque ce n'est pas la arsh. قال ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. Ibn Abbas رضي الله عنه nous dit le kursi, c'est l'endroit des pieds. C'est-à-dire c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds divins. Et le trône, nul ne peut le définir et se le représenter, tellement il est immense. Donc, un petit éclaircissement absolument essentiel et nécessaire, Al-Kursi, ce n'est pas le trône, quand bien même vous l'avez trouvé ainsi dans la traduction de votre Coran en français. C'est une erreur. Il convient de la corriger et de ne pas répéter cette erreur comme des moutons qu'on se transmet de génération en génération. Al-Kursi, c'est le repose-pied. Point numéro 45. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وهو يعني الله مستغن عن العرش وما دونه. Point numéro 45, et Allah subhanahu wa ta'ala se passe allègrement de son trône et de tout ce qu'il y a en dessous du trône et de tout ce qu'il y a en dehors du trône. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans un cours précédent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. C'est le riche par excellence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se passe allègrement de tout et il n'a besoin de rien. Comme on l'a dit dans un cours passé, même le trône au-dessus duquel il s'est élevé, même ce trône-là, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Point numéro 46. Muhitun bi kulli shay'in wa fawqah. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose. Comme on l'a vu dans le cours passé, personne ne peut cerner Allah. Mais lui, par contre, il cerne toute chose. Rien ne lui échappe.
il cerne toute chose, wa fawqahu, et il est au-dessus de toute chose. Encore une fois, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé et qu'il est dans la direction du haut et qu'il est au-dessus de toute chose. Bien évidemment, distinct de sa création. Allah n'est pas dans sa création. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ, et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sa création et ses créatures incapables de le cerner. Le point numéro 47. وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إيمانا وتصديقا وتسليما. يعني نقول ذلك إيمانا وتصديقا وتسليما. Pourquoi qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, c'est du pur tawhid fi asma'illah wa sifatihi. Kalamullah min sifatihi. Point numéro 47, le Cheikh At-Tahawi rahimahullah nous dit, et nous disons, certes Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim alayhi salatu wassalam, le messager Ibrahim, comme Khalil, comme ami intime. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et il a véritablement parlé à Moussa, d'une véritable parole. Et nous disons cela avec foi, en y ajoutant foi, en déclarant ceci véridique. Nous, comme vous l'avez vu dans le cours précédent, nous ne déformons pas les paroles d'Allah, nous ne réinterprétons pas les paroles d'Allah, nous ne leur tordons pas le cou, nous n'allons pas dire attention, Al-Khalil, ici, l'ami intime, il faut comprendre ceci et cela. Lorsque Allah a dit qu'il a réellement parlé à Moussa, Moïse, il ne faut pas comprendre que c'est une véritable parole avec un son et des lettres, etc., etc. Le cheikh nous dit, nous y croyons, nous ajoutons foi et nous nous soumettons à cela. Nous ne cherchons pas à polémiquer, à outrepasser les limites, comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ. Alors, point numéro 48. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. يعني بدا قولا، القرآن قول، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. L'imam At-Tahawi nous dit dans le 48e point, et le Coran est la parole d'Allah. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas juste un livre qui est retranscrit dans la tablette bien gardée. Le Coran, avant toute chose, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, d'Allah il est venu sans comment. On ne va pas dire comment le Coran est venu, mais il est venu qawlan, c'est une parole. Nous sommes persuadés que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, et il l'a fait descendre sur son messager wahyan, comme une révélation. Et les croyants ont cru en cela haqqan. Ils y ont ajouté foi et ils ont déclaré ceci véridique. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ. Et ils sont certains, les croyants, que le Coran, c'est véritablement la parole d'Allah. لَيْسَ بِمَخْلُوق. Et le Coran, la parole d'Allah, n'est pas créée comme la parole des créatures d'Allah, notamment les êtres humains. Notre parole à nous, elle est créée. C'est Allah qui crée notre parole. Ce n'est pas nous qui créons notre propre parole. C'est Allah qui a créé notre parole. Mais la parole d'Allah, elle est incréée. Pourquoi?
parce que c'est un attribut d'Allah. Et si vous avez bien suivi les cours précédents, vous avez, je l'espère, enfin compris que les attributs d'Allah sont incréés, car ils sont partie inhérente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah est incréé, alors bien évidemment, ses attributs divins sont également incréés. Quiconque écoute le Coran, puis prétend que c'est une parole humaine, alors il a mécru. Et là, le shir est vague et général dans ses propos. Mais moi, je vous avais rajouté que les savants vous expliquent que quiconque prétend que ne serait-ce qu'un seul verset du Coran n'est pas la parole d'Allah, mais c'est la parole et l'écriture humaine. C'est la parole d'un humain qui l'aurait incorporé dans le Coran. Celui-là est sorti de l'islam. Et il n'a rien à voir avec les musulmans, quand bien même il prétendrait l'être. Et Allah, au sujet d'une telle personne, qui, après avoir entendu le Coran, dit ceci est l'œuvre d'un humain, celui-là, Allah l'a avili, l'a fortement critiqué et l'a menacé du saqar. السقر كما قال الإمام الطبري رحمه الله هو اسم لجهنم من أسماء جهنم وكذلك قال في تفسيره هو باب من أبواب جهنم. Donc Saqar, l'imam al-Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, nous dit c'est l'un des noms de la géhenne, de l'enfer. Et à un autre moment, il nous dit aussi que c'est une porte parmi les portes de l'enfer. Donc, et l'imam al-Tahawi prouve ceci en nous disant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de celui qui a dit, et ça c'est un verset coranique, In hadha illa qawlul bashar, ceci n'est rien d'autre que l'œuvre d'un humain, c'est-à-dire Al-Qur'an. Alors, qu'est-ce qu'a répondu Allah au sujet de cette personne qui prétend que le Qur'an est une œuvre humaine? Il a dit Sa'uslihi saqar. Je le ferai rôtir et brûler dans saqar, c'est-à-dire en enfer. Et l'imam al-Tahawi nous dit, donc au vu de ces deux versets, que Allah nous dit celui qui prétend que le Coran c'est la parole d'un humain et que ce n'est pas la parole du Seigneur des humains, nous savons alors et nous sommes persuadés et nous avons la conviction que c'est la parole du Créateur des humains et que sa parole ne ressemble absolument en rien à la parole des humains. Alors, petit aparté au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Asha'ira et ceux qui interprètent quasiment, et je dis bien quasiment, j'ai pas dit toutes, mais quasiment tous les attributs d'Allah, à l'exclusion de 7 ou de 13, selon la divergence qu'il y a entre eux, et qu'ils ont opéré entre eux, sans concertation, avec les salafus salih. Ils vont prétendre que Al-Qur'an wa kalamullah huwa ma'nan qa'imun bil-dhat. Ils vont dire, la parole d'Allah, ce n'est pas une parole constituée de lettres et de sons, mais c'est juste un sens qui est inhérent à Allah. Et ce sens, il va le jeter, et notamment pour le Coran, il l'a jeté en Muhammad, ce sens-là. Ou plutôt, à Moussa. Lorsqu'ils interprètent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Moussa, lorsque Allah a réellement parlé à Moussa, Moïse, ils disent, attention, ce n'est pas une véritable parole, mais c'est un sens qu'il a envoyé dans le cœur de Moussa. Il lui a jeté une parole dans son cœur, mais il ne lui a pas réellement parlé. Ainsi déforme-t-il complètement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi déforme-t-il complètement les versets coraniques. Ainsi dépouille-t-il totalement Allah subhanahu wa ta'ala de la quintessence de ses attributs les plus parfaits et les plus beaux. Mais ce qui est établi, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah l'a très bien expliqué, il a prouvé que Kalamullah, les salafus salih, les pieux prédécesseurs, l'avaient déjà à leur époque expliqué en disant que c'était une parole composée de sons, sawt, bisawtin wa huruf, et de lettres. C'est pas un sens comme ça immatériel, non.
La parole d'Allah, c'est une véritable parole, donc audible. La parole d'Allah était audible et elle est composée de sons et de lettres que Moussa a réellement entendues. C'est pas il l'a perçu dans son cœur. Et pour ceux qui prétendraient que ceci est une invention de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, je les renvoie très courtoisement à une épître écrite par l'imam An-Nawawi au sujet justement de la croyance des salafs, des pieux prédécesseurs, au sujet de la voix et des lettres, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je vous l'accorde, ce livre est très très rare. Ce livre est très très rare et je loue Allah de m'avoir permis de pouvoir mettre la main dessus en Égypte. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. L'imam At-Tahawi, rahimahullah, nous dit, point numéro 49, ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. Et sur ce point-là se termine et nous concluons le premier sous-chapitre sur al-iman billah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prochain sous-chapitre, Inch'Allah, sera la croyance en les anges. Donc l'imam At-Tahawi, rahimahullah, nous dit dans ce 49e point, et dernier point de ce premier sous-chapitre sur la croyance en Allah, et nous ne débattons pas et nous ne polémiquons pas au sujet du Coran, comme l'ont fait justement les Mu'attila, ceux qui dépouillent Allah subhanahu wa ta'ala de ses véritables attributs. Et nous attestons qu'il est la parole du Seigneur des mondes. Et vous voyez, hein, si vous trouvez que les paroles de l'imam At-Tahawi rahimahullah se répètent, c'est uniquement parce que Cheikh Khalid hafidhahullah a eu la judicieuse idée de réorganiser la Aqidah At-Tahawiyya. Sinon, comme vous le voyez, en fait, il y a des paroles de l'imam At-Tahawi qui se ressemblent énormément et qu'il aurait pu ramener au même endroit, mais il les a mis ici et là et de manière éparse. Donc l'imam At-Tahawi nous dit et nous attestons que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il l'a fait descendre par l'intermédiaire de l'esprit de confiance, c'est-à-dire Jibril, l'archange Gabriel, alayhi salatu wassalam. Et il l'a enseigné au maître des envoyés, au maître des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'égale que rien parmi les paroles de ces créatures n'égale. Aucune parole des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra jamais égaler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne disons pas qu'il est créé. Et nous ne divergeons pas, c'est-à-dire à ce sujet que le Coran est incréé, ce n'est pas une créature, nous ne divergeons pas, c'est-à-dire à ce sujet, d'avec Jama'atul Muslimin, d'avec le groupe des musulmans. Nous, normalement, le groupe des musulmans, ou en tout cas Al-Jama'a, ceux qui sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais vous ne les entendrez dire que Al-Qur'an makhlouq, le Coran est créé, c'est une créature d'Allah. Mais si vous entendez quelqu'un dire ça, alors vous savez dès à présent qu'il ne fait pas partie des Ahli Sunnah wal Jama'a, qu'il ne fait pas partie des gens de la Sunna et du groupe, mais qu'il a divergé et est sorti du groupe. À ce point, Cheikh Khalid nous rapporte la parole du Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, hafidhahullah, et il nous dit وكلام الله تعالى بصوت وحرف حق دون تكييف أو تعطيل أو تمثيل. Et comme je vous l'ai dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est composée d'une voix, c'est une voix la parole d'Allah.
C'est pas un ilham, une inspiration. C'est véritablement une voix qu'on entend. Wa harfin et de lettres. Et ceci est la vérité. Et nous ne lui donnons pas de kaif. Comme à notre habitude, les gens de la sunna ne donnent pas de kaif. Nous attestons certes, comme les salafus salih l'ont attesté, que la parole d'Allah est une parole audible, composée donc d'une voix et de sons et de lettres, mais nous n'allons pas dire comment elle est, comment est cette voix, comment est ce son. Contrairement aux gens du livre notamment, et aux insensés parmi les pires des insensés, qui, lorsqu'ils veulent imiter Allah subhanahu wa ta'ala, vont prendre une voix gutturale et ils vont se permettre d'imiter Allah. Et ils vont dire, oh Moïse, je suis ton Seigneur. Mais subhanallah, tu es en train avec ta folie, tu es en train de penser que là, tu es en train d'imiter la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas correct, il est même impensable de chercher à imiter la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on ne la connaît pas. On n'en connaît pas le comment. Donc le Cheikh Hassan al-Banna, hafizahullah, nous dit bila takyif, donc on ne donne pas de comment, walakin kadhalika bila ta'atil wa bila tamthil. Et de la même façon, on ne va pas dépouiller cet attribut d'Allah qui est la parole, en faisant comme les Ash'arira et en disant ah non, non, mais la parole d'Allah, c'est pas une parole audible, hein, attention, c'est un sens qu'il jette dans le cœur de qui il veut, mais Allah n'a pas de parole. Car si on disait qu'Allah avait une parole, alors on le ferait ressembler à ces créatures qui ont eux-mêmes une parole. Non, nous les gens de la Sunna, nous ne faisons pas des réflexions aussi alambiquées. Et nous nous arrêtons là où les compagnons du messager d'Allah, et où le messager d'Allah avant eux, et où les salafus salih les plus prédécesseurs se sont arrêtés. De la même façon que Cheikh Khalid hafizahullah ajoute en annotation à cette dernière allégation de l'imam al-Tahawi rahimahullah, et il nous dit wal qawlu bi khalqi al-Qur'an wa annahu laysa kalamullah wa annahu laysa kalam Allah huwa qawlu al-mu'tazila. Et la parole consistant à prétendre que le Coran est créé et qu'il n'est pas véritablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la parole des Mu'tazila, les Mu'tazilites. ومن يدعي أن هذه البدعة ماتت فليقرأ ما كتبه سيد قطب. Et quiconque prétend que cette innovation de prétendre que Al-Qur'an c'est une création, c'est une créature, ce n'est pas véritablement la parole d'Allah, alors, et qu'elle a disparu, et que cette bid'a, cette innovation de prétendre ça a disparu, et que Za'ama, de nos jours, plus personne ne dit ceci, Cheikh Khalid nous dit eh bien qu'il lise les livres de Sayyid Qutb, et notamment son tafsir fi Dhilal al-Qur'an, où là, il dépouille totalement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tenue à Moussa, et il en retire totalement les sens. Et ainsi se clôture ce dernier cours au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala sayyidil mursalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.